Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il faut dire ce qui est, on est très égaré par rapport à la bonne voie, pour la raison que on a perdu, selon moi, beaucoup de la sagesse et de la simplicité de nos aïeux. Et en fait, dans cette perte qui est la nôtre, on a beaucoup trop adopté des mœurs capitalistes, industrielles, individualistes, consuméristes, matérialistes. Et c'est vraiment un sujet très large. On pourrait parler des heures et des heures, des jours et des jours là-dessus. Et c'est un sujet qui est difficile à aborder parce que c'est complexe, parce qu'on est en immersion dedans, parce qu'on parle de l'ici et maintenant, parce qu'on parle des difficultés qui sont les nôtres et qui sont aussi celles de la société et qui sont aussi celles du monde moderne. C'est donc compliqué à aborder. Mais je m'y essaye malgré tout parce que c'est important de le faire. C'est important de le faire parce qu'on est tous dans la même situation en réalité. On est, on a la tête sous l'eau. On a la tête sous l'eau. Et on vit entouré de codes, de dynamiques, d'énergie, de force, de dynamique, je pense que c'est le mot, de dynamique, mais d'énormément de dynamique à tel point que ça s'affronte, ça s'en mêle, ça nous brouille au plus haut point. Et en fait, je pense qu'il devient vraiment difficile de se retrouver sur le droit chemin ensemble. Ça devient extrêmement difficile de se retrouver unis, ensemble, dans le même chemin, dans la même voie, dans la même direction, par le même message, quand bien même on récite ce message, quand bien même on prétend le pratiquer. En réalité, nos forces ne sont pas unies, nos forces ne sont pas véritablement unifiées, parce qu'il y a quelque chose qui a de la puissance sur nous et qui nous laisse ou nous garde divisés. Et je pense que cette chose-là qui nous divise, si on lui donnait un nom, ce serait on pourrait dire d'une manière simpliste l'amour de Dunya, mais l'amour de Dunya c'est trop vaste encore une fois. Et je pense qu'il est important d'essayer de donner un peu plus de précision sur ce mal qui nous touche et qui nous gangrène. Et en fait, plus j'ai réfléchi, et plus je me dis qu'on est peut-être une sorte d'extraterrestre par rapport à la simplicité de vie, par rapport à l'essentialité de vie qui était celle de nos prédécesseurs radiyallahu anhum.
parce que c'est un constat que je me fais sans cesse, qui me frappe sans cesse. Je pense que malgré qu'on prétend pratiquer l'islam, en réalité, on est un peu... on est devenu un peu des hybrides, en fait. Parce qu'on s'est beaucoup trop éloigné de la simplicité, on s'est beaucoup trop éloigné de l'essentialité et qu'on est beaucoup trop diverti. On vit à l'extérieur de nous-mêmes. On vit beaucoup trop diverti, on vit à l'extérieur de nous-mêmes et notre énergie est enrôlée, elle est prise au piège dans des dynamiques et dans des jeux, dans des échanges qui n'ont plus rien d'islamique en ce que nos échanges, nos dynamiques, nos actions, nos projets, toute notre énergie, on l'investit dans quelque chose qui n'inclut pas l'au-delà. On n'inclut plus l'au-delà dans ce que l'on fait, dans ce que l'on vit avec autrui. On n'inclut plus du tout l'au-delà, alors que l'au-delà, l'au-delà est à fleur de peau. En réalité, l'au-delà est à fleur de peau. L'au-delà est partout autour de nous. Il nous suffit d'un clin d'œil pour passer dans l'au-delà en réalité. Et en réalité, cette dimension de l'au-delà, eh bien, on ne la considère plus véritablement comme une réalité. Et la réalité matérielle qui nous entoure a pris le dessus, dans beaucoup trop d'aspects de notre vie. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'un matérialisme où, par exemple, l'épouse va être en colère envers son mari. Il ne s'agit pas juste d'un matérialisme où la maman va être en colère à l'égard de son enfant. Il ne s'agit pas juste d'un matérialisme où le papa va engueuler son fils parce que le fils a laissé s'égarer un de ses moutons. Ou bien il ne s'agit pas d'un matérialisme où, je ne sais pas moi, où par exemple, encore une fois, un papa va s'emporter contre son fils parce que son fils n'a pas suffisamment abreuvé la chamelle, par exemple. Mais c'est un matérialisme beaucoup plus insidieux où on va vivre avec des calculs entassés les uns sur les autres, des calculs complètement inconscients, où en fait on va calculer comment être beau pour mieux réussir. On va calculer comment se comporter pour être plus plaisant en société. On va calculer, on va faire que calculer. On ne va faire que calculer. On va calculer par rapport à nos factures. On va calculer par rapport aux courses qu'on doit faire. On va calculer par rapport à tous les budgets de toutes les catégories auxquelles on a affaire dans un foyer lambda. On va calculer par rapport à notre ou à nos voitures. On va calculer par rapport à tout et on ne va être que dans une forme de quête de la sécurité et d'une quête de rendre les comptes à l'administration qui nous entoure parce qu'on est des administrés. Et en fait, il faut le dire, on a un mode de vie qui peut être bien,
nous éloigne de la religion. On a un mode de vie, à mon avis, on a un mode de vie qui nous éloigne de la religion, qui nous éloigne de la plénitude et de l'aspect le plus complet possible de la religion. Et en fait, quand on est dans un mode de vie comme ça, où on est tout le temps harcelé en fait par l'administration profane qui nous administre, on est harcelé par une administration qui administre nos vies, notamment par la publicité qui nous harcèle. En fait, ça fait vraiment, subhanallah, ça fait vraiment un ensemble hyper insidieux dans lequel on se trouve emprisonné avec d'une part l'administration et de l'autre part l'hyper-libéralisation du travail, l'hyper-libéralisation du commerce, qui vont faire que la politique, elle est libéralisée aussi. Et finalement, on se retrouve dans notre quotidien à obéir à des codes, à obéir à une course effrénée et à une dynamique effrénée par rapport à quelque chose qu'on ne parvient pas à définir et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a défini par nous et qu'il a nommé Tarut. Et en fait, dans cette dynamique-là, on est beaucoup en réalité dans l'illusion. On court par exemple après la jeunesse, on court par exemple à travers la beauté, on court à travers la séduction, on court à travers la richesse, on court à travers la renommée, on court à travers beaucoup de choses qui sont en réalité illusoires. Et on court à tel point à travers des choses illusoires qu'on oublie l'essentiel qui pourrait nous équilibrer et nous stabiliser dans notre vie de petites créatures fragiles et éphémères. Alors qu'à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas du tout comme ça, c'était simple. C'était simple avec des gens, radiyallahu anhum, qui savaient que leur vie ne tenait qu'à un fil et en fait leur fraternité était beaucoup plus intense, leur esprit de communauté était extrêmement intense par rapport à ce qu'est entre guillemets l'esprit de communauté d'aujourd'hui. L'esprit de communauté d'aujourd'hui, il est très très faible. Il est vraiment très très faible. Il est faible comme un fil dans la trame d'un tissu, en fait, notre esprit de communauté d'aujourd'hui. Alors que l'esprit de communauté, l'esprit communautaire des compagnons radiyallahu anhum, c'était un esprit extrêmement fort qui importait plus que tout et qui rendent et par lequel l'existence de chacun prenait son importance et en dehors duquel, esprit de fraternité en dehors duquel la vie de chacun perdait tout son sens, en fait. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, on est très loin de ça, parce que dans le paradigme de ce monde hyper matérialisé, dans ce monde
hyper administratif aussi, où on est comme pris dans une toile d'araignée, dans ce monde hyper publicitaire, hyper marketisé. Euh, En réalité, on a peut-être le désir, certes, d'être de bons musulmans. On a peut-être euh, le désir, je pense que c'est le mot, d'être de bons musulmans. Mais il y a énormément de choses qui font que notre énergie est prise au piège, notre attention est prise au piège. On est en fait comme si les compagnons avaient été pris dans de mauvaises fréquentations et qu'ils avaient suivi les idolâtres au lieu de suivre Nabina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est un peu dans le même cas de figure, en ce que malgré nous, notre énergie se trouve happée, attirée, dispersée par énormément de passion, par énormément d'illusions qui vont faire que, ce qui va faire que on ne va pas avoir la force, on ne va pas avoir l'opportunité de tisser des liens fraternels véritables dans lesquels la fraternité donnerait tout son sens à notre existence. Aujourd'hui, ce qui donne tout son sens à notre existence, c'est la sécurité matérielle, je pense. Alors qu'à l'époque de Nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et autour de lui, les compagnons, ce qui donnait du sens à leur vie, c'était la fraternité, une fraternité puissante qui faisait qu'ils étaient soudés entre eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Allah aime ceux qui combattent en rang serré, pareil à un édifice renforcé. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut appliquer ce verset à nous, ou est-ce qu'on combat en rang serré comme un édifice renforcé? Comment est-ce qu'on combat en rang serré, pareil à un édifice renforcé? Et en fait, moi, je me rends compte que on a été aseptisé de cette fraternité. On est un peu comme si on était des sardines et qu'on nous avait passé dans le sel, qu'on nous avait séparés sur du sopalin et qu'on nous avait fait sécher. Enfin bref, on dirait vraiment qu'on nous a fait passer par tout un processus qui nous a aseptisés, qui nous a coupé de la sève, qui nous a coupé de la véritable vie, qui nous a coupé de la véritable, du véritable relationnel et de la véritable vie en communauté. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de traits administratifs tels que les assurances, les mutuelles, la sécurité sociale, etc., 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 qui sont venus se placer entre nous et nos prochains, faisant que nos garanties, elles se retrouvent au final dans une administration bien calculée, bien hissée entre nous, une administration au final insidieuse, qui va faire que on va être chacun séparé dans son coin, à flipper pour notre situation, en se disant ah mais heureusement il y a la sécurité sociale, ah mais heureusement il y a l'assurance, ah mais heureusement il y a ceci, il y a cela, ah mais heureusement on a ceci, on a cela. Et en fait tout ceci, tout cela, tout cet administratif, toutes ces garanties sociales entre guillemets, elles sont venues nous détourner de nos fluides vitaux les plus authentiques, ceux de la fraternité, qui fait que quand on est des frères,
spontanément, on pense les uns aux autres. Spontanément, quand on sait que l'un de nous est malade ou en difficulté, on se concerte pour aller l'aider, etc., etc. Et en fait, tout cela disparaît. Il faut le dire, ça disparaît. On en retrouve quelques traces sur Internet à travers des organisations humanitaires, etc. Mais ça reste extrêmement faible et ça reste extrêmement faible parce que en réalité, il y a toujours cette administration colossale entre nous et ceux que l'on veut aider, en fait. Et cette administration, elle est un frein épouvantable, en réalité. Elle nous apporte certaines garanties, mais en réalité, elle est surtout un frein considérable à notre élan vital. Et en fait, on est tellement pris au piège de cette garantie, de ces garanties de sécurité et de confort via cette administration que, en fait, on ne se rend pas compte qu'on y laisse notre énergie, qu'on y laisse notre déterminisme, qu'on y laisse notre spontanéité, qu'on y laisse la découverte du moment présent qui est extraordinaire. Parce qu'à trop vouloir se sécuriser, à trop vouloir se mettre en sécurité, on se coupe de la pluie, on se coupe du vent, on se coupe de la nature, on se coupe des insectes, on se coupe de la vie et ensuite on ne sait plus ce qu'est la vie. Voilà dans quoi on est aujourd'hui dans ce monde hyper matérialiste, hyper consumériste, hyper tout ce que vous voulez et surtout prétendument moderne. Et là encore, c'est un point qui est à relever, je pense, parce que la prétention de modernité, c'est un égarement terrible, c'est un égarement, mais c'est une des ruses, c'est une des ruses les plus mordantes, les plus frappantes. Alors aujourd'hui, on a certes beaucoup de prouesses techniques, mais est-ce que ces prouesses techniques sont censées nous faire prendre la grosse tête par rapport aux générations passées? Malheureusement, il y a énormément de gens qui tombent dans le panneau et qui croient au mythe de la modernité, alors qu'en réalité, au regard d'Allah, la modernité n'est rien. La modernité n'est rien au regard d'Allah. La modernité, elle ne nous empêchera pas de mourir un jour. La modernité, si on doit avoir une crise cardiaque, elle ne nous empêchera pas d'avoir une crise cardiaque. La modernité, en réalité, la modernité, c'est quelque chose qui est conceptualisé par le terme modernité et que les gens ont un peu trop surestimé. Et en fait, on se retrouve nous-mêmes influencés par ce truc-là, ce qu'on appelle la modernité. Mais ce qu'on appelle la modernité, il faut se questionner sur ce que c'est en réalité que ce qu'on appelle la modernité. Parce qu'en réalité, la modernité, la notion de modernité, on peut parfaitement la déconstruire. C'est un concept. C'est pas quelque chose c'est pas une valeur sûre sur laquelle il n'y a rien par rapport à laquelle il n'y a rien à opposer. La modernité, c'est une construction de l'esprit en réalité. Et Allahu A'lam, quelle modernité, entre guillemets, était celle de Pharaon. Et Allahu A'lam, quelle était la, entre guillemets, modernité qui était celle des forces qui ont construit les pyramides, parce que nous, notre civilisation, elle n'est pas fichue de construire des pyramides. Allahu A'lam, Allahu A'lam
tous les vestiges de par le monde qui sont impressionnants euh, et qui sont impossibles et qui nous paraissent impossibles à créer avec nos prouesses techniques, Allahu A'lam, quelle était la modernité, entre guillemets modernité, euh, des civilisations passées pour arriver à faire des choses aussi extraordinaires. Et en fait, il faut dire en réalité que on est certes beaucoup égaré du sentier. On est beaucoup égaré du sentier. Et, euh, et en fait, je pense que sur Alhamdoulilah, j'ai roté, je suis désolée. Ça, c'est l'effet Ramadan. Et en fait, je pense que on est loin en fait. J'avais commencé cette petite vidéo en disant qu'on était loin, que selon moi on était égaré. Et je conclus en disant que encore une fois, selon moi, on est égaré. On est égaré, mais pas du fait de nos seules personnes. On est égaré, mais dans un effet de groupe. On est égaré dans un effet de groupe et on est en fait dans une sorte de nouvelle jahiliya. Et cette nouvelle jahiliya, elle est particulière en fait parce que on croit vraiment tout avoir en fait. On croit vraiment être au-dessus des autres peuples. On croit vraiment être au-dessus des autres pays. On croit vraiment être au-dessus du tiers-monde. On croit vraiment être au-dessus des pays ou des gens qui subissent la guerre. On croit vraiment être au-dessus avec notre confort et notre progrès technique qui au passage ruine les ressources de la planète, euh, produit de la corruption sur terre et dans la mer, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, une pollution épouvantable. Et quoi qu'il en soit, en fait, on est plein de prétentions et on est plein de peur davantage que plein de vie et de vitalité. Notre vitalité, en réalité, elle s'est muée en quête de confort, en quête de sécurité, parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur de quoi? Parce qu'on a peur, en réalité, d'autre qu'Allah. Et parce que l'amour de la dunya l'a emporté sur le rappel de l'au-delà, alors que à l'époque de Nabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, euh, le rappel de l'au-delà, il était dans l'air en fait. Le rappel de l'au-delà, il était avec l'air qu'il respire, avec la réalité qu'il vivait, avec la fraternité qu'il vivait, avec la proximité à la nature qu'il vivait. Aujourd'hui, on est coupé de la nature. On nous a aseptisés. On vit dans une, entre guillemets, civilisation qui nous a aseptisés, qui nous a coupés de la nature, qui nous a coupés de notre instinct fraternel, qui nous a hyper administrés et qui nous a fait des promesses, en fait, comme la promesse de Shaitan, des promesses de sécurité, des promesses de confort, des promesses de biens matériels, des promesses de propriété, etc., etc., etc. Et en fait, dans notre psyché, on est surreprésenté comme étant des propriétaires de biens. Et dans nos plus grands fantasmes, on se surreprésente comme étant des propriétaires de biens,
comme étant des égaux ayant réussi dans la société, comme étant des gens qui ont marqué l'histoire, etc., etc. Et en fait, le moment présent, l'intensité de la vie, la richesse de la vie, dans ce qu'elle a de plus sincère qui nous échappe en réalité parce que la sincérité, elle appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand on est sincère, en réalité, on vit quelque chose d'intense qu'on retrouve dans l'au-delà. On ne vit pas quelque chose d'intense pour accumuler des biens matériels et pour, par exemple, construire une maison. C'est pas la sincérité en religion, c'est pas ça. La sincérité en religion, elle nous relie à Allah subhanahu wa ta'ala et elle nous construit une maison dans le paradis. C'est quelque chose d'intense dont le résultat nous échappe. Mais comme on fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, on vit cette sincérité intensément et on se fiche des conséquences en fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucune crainte des conséquences. Il n'a aucune crainte des conséquences. C'est écrit dans le Coran. Ça, je ne l'invente pas. Et en fait, donc, cette petite vidéo, elle visait à essayer, Inch'Allah, bi'inillah, à nous faire prendre conscience à quel point on vit dans un phénomène de groupe, dans un phénomène sociétal où on est aseptisé d'une véritable existence d'être humain, une existence qui soit florissante, qui soit épanouissante, qui soit intense, où la sincérité, elle puisse s'engager pleinement, où on puisse vivre pleinement des sensations fortes, des émotions fortes, une fraternité puissante et sincère, intègre, entière. Et tout ça, c'est quelque chose qu'on n'a plus et qu'on ne parvient pas à avoir. Pourquoi? Parce que on est hyper administré et qu'en réalité, être hyper administré, c'est rentrer dans nos habitudes. C'est rentrer dans nos habitudes, ça fait partie de nos mœurs actuelles. En fait, avoir une assurance, avoir une sécurité sociale, avoir une mutuelle, pouvoir acheter une voiture ou une maison à crédit, etc., etc. C'est quelque chose auquel on est devenu attaché. Voire aussi, c'est quelque chose qui est devenu une règle. Et voire, c'est quelque chose qui est devenu limite imposé. Et pire que normal, c'est devenu pire que normal. C'est quelque chose qui devient imposé. C'est un mode de vie qui devient imposé. Et reste à savoir comment se dépêtrer de tout ça. Et comment éventuellement, Allahu A'lam, vivre notre islam et le développer notre islam dans ce mode de vie-là, parce que moi j'ai vraiment l'impression que ça va être compliqué, parce que on est fait pour être des êtres humains libres, on n'est pas fait pour être des hamsters en cage en fait. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. On est fait pour être des êtres humains libres, pour vivre, aimer, se battre aussi, lutter dans la voie d'Allah. On est fait pour aimer en Allah, on est fait pour vivre par et pour Allah, on est fait pour se battre pour Allah, on est fait pour lutter pour Allah, on n'est pas fait pour vivre comme des hamsters dans une cage, à attendre qu'on nous donne à manger, à attendre qu'on nous accorde une nouvelle cabane, à attendre qu'on nous change notre abreuvoir, etc., etc. Et Allah est témoin que aujourd'hui, on nous aseptise, on prend en charge nos morts, on n'enterre même plus nos morts nous-mêmes, on ne lave même plus nos morts nous-mêmes. Et c'est assez préoccupant quand même, quand on est un être humain, d'avoir une condition aussi misérable. Et en fait, c'est dommage de donner autant de crédit à des prétentions humaines qui nous égarent du sentier.
c'est dommage de suivre les taroutes au lieu de suivre Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force, la lucidité et tous les moyens de vivre sur la ilaha illallah, de mourir sur la ilaha illallah et de renverser la corruption contre elle-même et de faire rayonner, Inch'Allah, l'ordre d'Allah sur cette terre. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa salam wa salat ala rasulillah.